bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les portefeuilles. Et le portefeuille Power Trade, lui, gagne 6,84% depuis le début de l'année. Alors, on a fait des emplettes, les amis. Nous avions acheté Avino, Silver Mine, Kinross, Mineros et Serabi ainsi que LVMH. Et ce qui fait que voilà, nos espèces ont fondu. D'ailleurs, je vais vous mettre ça en rouge comme à l'accoutumée. Donc ça vous permet de voir que nos espèces ont fondu. Tout simplement puisque nous avons acheté des titres. Alors, nous avions, on ira voir les graphiques là tout à l'heure, allégé sur les mines avant le boost qu'il y a eu sur le silver. Donc voilà. Après coup, on peut dire que c'est une erreur, mais après on ira voir dans les faits, le fait que l'analyse graphique nous encourageait à prendre des bénéfices pour sécuriser nos gains, et puis voilà, ce fut une erreur, mais ça on le voit après coup. Ceci dit, on n'a fait qu'une demi-erreur, puisqu'on avait conservé tout un tas de mines comme Aya, Gold, Silver, comme Collective Mining, qui a baissé par contre elle. Donc nous, on est content qu'elle baisse parce qu'on va pouvoir la racheter plus bas. Mais on avait aussi d'autres valeurs minières, les amis, comme Pan American Silver, acheté récemment. On a toujours du Labrador Iron et Central Asia Metal. Et puis Fortuna Mining, les amis, puis etc. Bah, Silver, tout ça, ça a boosté, les amis, ce qui fait que notre portefeuille se comporte bien, surtout que Total Energy n'était pas en reste. Le portefeuille value, lui, gagne 27,17%. Eh bien, très belle stratégie de Gilles qui gère ce portefeuille. Bravo Gilles, encore une fois. Le portefeuille mine, c'est le portefeuille qui se porte le mieux, bien sûr, puisque c'est le secteur qui booste en ce moment. Ça fait un bout de temps qu'on est dessus, ça fait un bout de temps qu'on vous le dit, que nos stratégies s'articulent autour des mines. Et c'est pas terminé, les amis. Il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur, dans les jours, les mois qui viennent. Alors, un secteur qui booste de 42,42% depuis le début de l'année. C'est très très bien, d'autant qu'on a 21,49% d'espèces. C'est un portefeuille qui s'est très très bien comporté et vous savez pourquoi. Et on remercie aussi Laurent Morel qui nous a apporté toute son aide, sa logistique pour arriver à ce résultat. La croissance. En termes de croissance, le portefeuille de croissance porte mal son nom puisque c'est le portefeuille qui se comporte le moins bien. Le moins bien car nous avons loupé, dois-je dire, parce que je me méfiais du dollar qui est, ceci dit, baissier. Donc de toute façon, la performance du Nasdaq, elle est à pondérer par rapport au dollar qui lui a baissé. Mais en tout cas, on fait effectivement pas le figure par rapport à l'indice Nasdaq, mais nous avons 34,43% de liquidité et puis l'année n'est pas terminée. Le portefeuille débutant, lui, n'est pas en reste avec plus 30%. Tout juste un portefeuille qui commence à avoir assez d'espèces pour acheter une valeur. Donc très bientôt, on va acheter une petite ligne pour compléter ce portefeuille. Ça sera une ligne supplémentaire. On ne va pas faire ce qu'on a fait d'habitude à augmenter notre pause sur Alphabet et Total Energy. Là, on choisira une valeur et là, bien sûr, tout ce que j'achète, tout ce que je vends, c'est donné sur le Discord. Chaque fois que j'achète, je fais un message en temps réel sur le Discord. Chaque fois que je vends aussi, Gilles, même chose. Ce qui fait que vous pouvez suivre en temps réel ce qu'on fait. Malheureusement, dernièrement, il y a une ligne où j'ai complètement oublié de vous donner cet achat. C'était Serabi. C'est une petite ligne de 0,20% dans le portefeuille. C'est pas grand-chose, mais en plus, c'est une ligne qui, je pense, est appelée à s'étoffer. On va aller voir les graphiques tout à l'heure. Désolé si j'ai oublié de faire ce message pour les premiums. Encore une fois, personne n'est parfait. Chaque fois, je peux oublier des choses. Mais convenez que j'oublie rarement, car je tiens vraiment à vous informer du mieux que
possible. Concernant les graphiques, regardons à présent le Brent. Vous voyez que le Brent, eh bien, il rebondit. On est sur toujours une moyenne 2 jours, 12 jours qui est croisée à l'achat. On est donc bullish sur le Brent, mais c'est somme toute faiblard. Mais vous voyez que ce gap, eh bien, il cherche à être comblé en faisant abstraction de cette mèche. Je pense qu'on va à minima combler ce gap et puis très certainement, on va attaquer cette grosse bougie rouge. En tout cas, nous on ne souhaite que ça, mais voilà, en tout cas, c'est acheteur sur le Brent et il y a des signaux de temps en temps qui font que voilà, ces points bas qu'il y a eu ici, a priori, auront du mal à être cassés, mais voilà, tout est possible. En tout cas, concernant le silver, justement, ce qui m'avait fait, moi, sortir quelques minières, c'est qu'on avait des gros bénéfices sur des minières et que là, vous voyez, on avait un triangle ici, vous voyez, un joli triangle avec un marché de l'argent qui était coiffé, qui avait déjà cassé tous ses plus hauts historiques de 35. On voit qu'ensuite ça avait décroché, c'était reparti et ça avait cassé les plus hauts historiques pour aller se balader sur les 37 et quelques. Et visiblement, ça avait du mal à passer. Dans le même temps, le marché de l'or, on va aller voir ça tout de suite après, avait donné des signaux de faiblesse et des signaux de vente. Ce qui fait que globalement, je me suis dit, on va prendre des bénéfices pour sécuriser tout ça. Et on reviendra le cas échéant si vraiment des signaux forts apparaissent. Et eh bien, en fait, le lendemain, vous voyez qu'on a eu ici une très très belle sortie de ce triangle avec aucun retour et en plus on ne touche même pas, la bougie ne touche même pas ce triangle, donc il n'y a pas eu de rebond sur le triangle, on est parti directement avec une petite baisse de rien du tout, puis ensuite on est parti très très fortement à la hausse. Et cette hausse, eh bien, nous a fait, donc, quand on a fait la vidéo avec Laurent Morel, on était sur les 38,195. Je voulais la faire sur le Discord, mais impossibilité parce que moi je suis pas très calé pour faire des voilà des vidéos sur le Discord. Il y avait malheureusement des premiums qui étaient là en attente pour vouloir nous voir, mais impossibilité d'avoir le son et l'image comme correctement. Donc on s'est mis sur Google, sur Google Team pour faire cette vidéo qu'on a publiée ensuite. Il a fallu que je la monte et que je la travaille, mais entre-temps, moi, voilà, j'avais des choses à faire et notamment, je vais aller au dojo pour mes activités martiales. Les amis, vous savez que j'aime bien la bagarre et donc globalement, vous avez eu cette vidéo le soir, mais ceci dit, les premiums ont eu pas mal de messages qui nous ont donc permis de vous informer sur le fait qu'on achetait à fond l'or, les amis, et l'argent, et surtout l'argent d'ailleurs. Globalement, l'or, eh bien, on est toujours dans un triangle, et par contre, on est toujours dans ce triangle, et moi, pourquoi j'avais allégé? Parce que ici, vous voyez, il y avait la moyenne 2 jours, 12 jours qui était vendeuse sur l'or, et donc, voilà, donc comme l'argent suit aussi un peu l'or, mais de l'autre côté, peut-être que des gens vendent de l'or pour pouvoir acheter de l'argent. Donc, en fait, il y a de l'arbitrage, à mon avis, les amis. Et j'étais pas à l'aise avec ça. J'ai préféré prendre des bénéfices, quitte à revenir, ce que j'ai fait vendredi, en partie sur certaines minières et même d'autres minières pour les pros, puisque à présent, on a un abonnement pro. Donc, les pros, ils ont le droit d'en avoir un petit peu plus, puisqu'ils payent un peu plus. C'est bien normal, les amis. Donc voilà les amis, concernant les indices des métaux précieux. Concernant le Bitcoin, alors là le Bitcoin, on est dans une configuration très haussière là aussi. On a cassé ce trend rouge là, vous voyez. Ensuite la moyenne de jours elle est acheteuse depuis quand même 105 530 $. On a tout pété et puis là ce trend blanc qui était toutes ces zones là de point haut qui étaient tracées n'avait pas pu être atteinte aux alentours du mois de mai. Et là, on a cassé ça. Donc ça, c'est très bullish, les amis. Nous, on n'est plus sur le Bitcoin. Mais en tout cas, pour ceux qui en ont,
Vous savez qu'on donne pas de conseils, mais moi j'en aurais, je les conserverai à présent. Vous savez que nous on avait vendu quasiment sur les plus hauts ici, on avait donc échappé à cette baisse. Par contre, on n'avait pas fait ce mouvement haussier. Pourquoi? Parce que nous on préfère être sur les minières. Je trouve que les minières c'est des investissements plus stables, très certainement plus rentable que le Bitcoin dans les faits, dans ce qui va arriver hein, dans les mois à venir, à mon avis. Et si le Bitcoin, l'or et l'argent sont si chèrement valorisés aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ça pue sur le marché de taux, ça pue sur les monnaies comme le yen, comme le dollar. Et donc, quand on ne sait plus où se réfugier, il reste à la limite le franc suisse. L'euro, lui, monte mécaniquement parce que, évidemment, si les gens vendent du dollar et du yen, ben, l'euro, il en profite. Mais en fait, au final, quand on regarde les indicateurs économiques, il n'y a pas non plus gros intérêt, je pense, à emmagasiner de l'euro. Bien sûr, si on vit en Europe hein, et qu'on dépense en euros, évidemment, notre unité de compte, hein, c'est l'euro. Mais ceci dit, voilà, beaucoup d'investisseurs se tournent vers les minières, vers l'or, vers l'argent. Et les minières, eh bien, elles sont peu chèrement valorisées, très très peu chèrement valorisées. Elles disposent d'un effet levier. Leurs marges sont en train d'exploser car vous avez un effet levier car le pétrole est bas. Quand le pétrole est bas, les minières en profitent car elles ont besoin de pétrole pour extraire en général du minerai. De l'autre côté, eh bien, le métal lui augmente. Donc les minières qui extraient des tonnes d'or ou d'argent, quand elles les revendent plus cher. Donc elles augmentent leur marge, elles diminuent leurs coûts. Et donc tout ça, les amis, ça fait qu'il faut être sur ce secteur. Voilà, nous on cherche des secteurs porteurs et on essaye de vous en faire bénéficier. Donc pour le Bitcoin, c'est ce qui se passe aussi sur l'or et l'argent. C'est tout simplement un refuge pour les investisseurs. Alors, voyons à présent les valeurs. Et une des minières qu'on avait achetées, on l'a vu dans notre portefeuille, c'était Cerabi. Et vous voyez que sur Cerabi, on casse là, ici, toutes ces zones. Et chaque fois qu'on a été plus haut, on a été encore plus haut que le plus haut précédent. À chaque fois, on a cassé les ATH. Là, on avait recassé cet ATH ici. Et là, vendredi, on a encore cassé cet ATH. Normalement, on devrait attendre la bougie du lendemain, donc lundi, pour vraiment, pourquoi pas, faire cet achat. Mais nous, on a préféré acheter plus tôt parce que là, on avait un croisement de moyenne mobile de jour, le message que vous n'avez pas pu avoir sur Discord. Et je m'en excuse encore. Maintenant, c'est vraiment pas trop tard pour acheter du Cerabi, à mon sens, dans la mesure où vous allez voir, les amis, qu'il y a des mines qui vont faire plus de 100%, 200%, 500% dans les mois qui vont venir, si, évidemment, si l'argent et l'or continuent leur progression, ce qui est tout à fait probable. En tout cas, nous, c'est ce qu'on joue. Hein. En tout cas, nous, c'est notre secteur d'investissement le plus intéressant, je pense, du moment. Et le momentum est là. Mineros, j'avais complètement vendu ma ligne et je m'étais complètement planté car j'aurais effectivement dû garder au moins 20%, 25% de cette ligne, car ce signal de vente, là vous voyez avec ces trois bougies rouges, moi m'a inquiété au plus haut point, et puis nous sur Mineros, on ramassait pas mal de pognon, donc j'ai protégé. Coupure de protection, c'est tout simplement ma protection des gains. Là aujourd'hui, et vendredi, nous avons eu effectivement eh bien, un signal d'achat, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien, on va voir si on est bien en clôture, elle avait donc croisé, et donc voilà, c'est donc un achat beaucoup plus petit que ce que j'avais vendu, hein, mais en tout cas, on est revenu sur la valeur en espérant qu'elle retrace un peu pour pouvoir la rechoper un peu plus bas. Mais comme on dit, l'espoir fait vivre, mais en tout cas, la valeur Mineros est bien orientée et on est content d'être revenu sur ce titre. Kinross, très très bien orienté aussi. Il n'y a pas de signal d'achat encore sur Kinross, mais très très belle valeur.
et sur le secteur argent, or, eh bien, voilà, j'ai souhaité vous montrer qu'on revient sur le secteur et donc petite ligne en tout cas sur Kinross, une valeur qui nous a jamais déçus, elle aussi. Sur Avino, et alors là, Avino, vous voyez un petit peu cette hausse de dingue. Eh bien nous, on avait acheté à bon compte hein, dans cette journée-là, mais voilà, nous, rappelez-vous, hein, on avait acheté à 2,70, on avait revendu ici, je crois, et puis on a racheté voilà ici. Donc sur Avino, en tout cas, on gagne encore plein de pognon et on souhaite rester sur cette très très belle valeur. Maintenant, l'argent étant en train d'exploser, c'est pas le moment de vendre, hein, les amis, c'est plutôt le moment de consolider ses positions. Sur Collective Mining. Par contre, on avait super bien acheté puisqu'on avait acheté sur les je crois 6,98, quelque chose comme ça, et vous voyez qu'on avait vendu nous ici sur les je me rappelle plus, c'était 14, non c'était 15,10 ou un truc, oui ça devait être 15,10, on avait vendu à 15,10. Si ma mémoire est bonne, allez vérifier dans les vidéos précédentes les amis. Et puis nous ce qu'on voulait c'est racheter par là, mais il n'y a pas eu de croisement de mobile 2 jours, 12 jours sur cette zone là, et donc on est revenu sur le titre, je crois à 14,40, un truc comme ça, donc moins cher que là où on avait vendu. Et puis ensuite le titre bien s'est mal comporté, il a dégueulé, et puis là il a cassé, vous voyez ici, il a cassé ce bas de canal haussier, et ça c'est pas bon, et donc on évitera la valeur pour l'instant. Les amis, c'est aussi simple que ça, et on espère la choper plus bas, car par contre Collective Mining, c'est aussi une superbe valeur. Concernant IAMGOLD, comme vous voyez, toujours haussier, donc on reste acheteur de cette valeur. Concernant Alphabet, alors très belle journée aussi sur Alphabet, c'est acheteur, en moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On conservera Alphabet qui est dans l'IA, qui verse un dividende hein, à présent maintenant, donc c'est une valeur qui est mature aujourd'hui, et c'est la moins chère des GAFAM en termes de PER, et en fait en termes de calcul, hein, moi je la trouve vraiment intéressante. Concernant Abra Silver, on avait conservé Abra Silver, on avait allégé, mais on avait conservé une partie de nos Abra Silver, et vous voyez que sur Abra Silver, eh bien très très joli mouvement haussier, eh bien on gagne du pognon hein, sur Abra Silver, et on est content. Et j'espère que vous en gagnez aussi les amis, on est là pour ça, vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors, voilà, on va peut-être arrêter là l'analyse graphique, et j'aimerais vous montrer un petit peu les nouveautés pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières nouveautés, et j'aimerais vous amener sur le site powertrade.fr. Vous savez que sur le site powertrade.fr, vous avez des articles qui sont publiés régulièrement gratuitement, une rubrique à prendre. Au cas où vous souhaitez apprendre l'analyse graphique et que vous découvrez notre chaîne, eh bien vous allez sur cette rubrique, il y a pléthore de vidéos d'analyse graphique, et ce sont des cours gratuits. Vous allez pouvoir vous former. Une fois que vous serez formé, quand vous regarderez mes vidéos, eh bien vous comprendrez tout ce que je dis, ça ne sera plus du chinois pour vous. Globalement, les portefeuilles sont toujours aussi en ligne avec les plus-values réalisées en 2024 et 2025, avec tous les liens référents qui vous permettent d'aller voir sur les achats et sur les ventes et de vérifier mes dires. Vous allez voir qu'on ramasse un paquet de pognon ces 2 dernières années, et même bien avant. Ceux qui me suivent depuis 5 ans, vous avez fait des pépettes, hein, les amis. On vous a donné des bonnes idées d'investissement. Ceci dit, c'est vous qui avez pris les décisions, et c'est à vous que revient le mérite. Moi, je ne fais que vous montrer ce que je fais, de vous montrer des idées d'investissement. Pourquoi pas. À vous ensuite de faire votre travail, faites vos devoirs et agissez en conséquence. Depuis peu, on a créé, quand je dis depuis peu, ça fait un peu plus d'1 an, on a créé un espace premium. Cet espace premium vous permet effectivement aujourd'hui 2 abonnements. On va aller voir les abonnements, et pour vous inscrire les amis, il suffit d'aller dans l'onglet abonnement, et cet onglet abonnement, pour passer au niveau supérieur, eh bien il vous permet de choisir, alors là on a fait les choses bien,
grâce à Cédric qui a fait un super boulot. Je remercie aussi tous les autres développeurs. On doit remercier vraiment aussi notre ami Christophe qui a travaillé sur l'application dernièrement beaucoup aussi. On doit remercier aussi notre ami Bernard qui a mis ça en ligne puisque c'est notre webmaster. On a toute une équipe derrière, les amis, c'est absolument magnifique d'être bien entouré. C'est très important. Comme vous pouvez le voir, nous avons aujourd'hui permis à nos abonnés de pouvoir, ou à ceux qui ne sont pas encore abonnés, de pouvoir choisir des abonnements premium en mensuel. Là, vous voyez, vous êtes en mensuel, c'est 15 € par mois. Si vous êtes en pro, c'est 42 € par mois. Évidemment, tous les détails de ce qu'on vous donne pour les différents abonnements sont indiqués, donc allez voir si ça vous intéresse les amis. Mais si vous voulez payer moins cher, parce que vous savez que quand vous payez par mois, on a beaucoup plus de frais, c'est beaucoup plus de gestion, patati patata, vous cliquez sur l'abonnement annuel et vous avez 20% de réduction par rapport au mensuel. C'est 150 € par an. Ça nous a permis de ne pas augmenter le tarif premium cette année et c'est un tarif qu'on ne souhaite pas augmenter, on souhaite le garder le plus longtemps possible, des dizaines d'années peut-être et plus à ce tarif, car on veut rester accessible à toutes et à tous, tous ceux qui veulent vraiment développer leurs compétences et faire partie de la team, les amis. On fait tout pour, et quoi de mieux que de vous faire un tarif bien calibré. En fait, c'est 150 € TTC par an. Pour nous, quand on retire la TVA, il ne nous reste plus 150 €, vous le savez les amis. Et voilà, on fait tout pour vous en donner un maximum. Allez voir ce qu'on vous donne pour 150 €, c'est vraiment beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas d'offre équivalente à ce qu'on propose. Et il y a le forfait pro, un forfait qui est vraiment complet et qui va continuer à s'étoffer parce qu'on va encore rajouter des choses. Et ce forfait pro, effectivement, il est plus cher, mais il vous permet d'accéder à plus de choses et notamment à la newsletter de Laurent Morel qui vend déjà sur Recherche Bay sa newsletter. Alors vous pouvez aller sur Recherche Bay et vous abonner à sa newsletter, mais l'offre qu'on vous propose, c'est un package. Donc nous, on ne gagne rien en fait sur l'offre pro, mais ça vous permet de bénéficier de tout ce qui est dit sur Recherche Bay. C'est donc des newsletters très intéressantes. Vraiment, c'est un boulot énorme qu'a fait Laurent. Et on le remercie encore parce qu'il nous a donné beaucoup d'infos et c'est grâce à lui aussi qu'on a bien performé sur les minières. Pour ceux qui veulent encore en avoir plus, le forfait pro, finalement, c'est pas si cher. Et puis surtout, ça permettra, si vous avez les moyens évidemment de vous le payer, ça permettra à notre aventure d'avancer encore plus vite, car nous, notre moteur, c'est l'argent. Tout ce qu'on vous construit coûte très très cher, et ceux qui sont premium depuis déjà un peu plus d'1 an savent ô combien notre application a évolué positivement avec toujours des fonctionnalités en plus, etc. Et évidemment, à mon sens, de mon point de vue, ça va toujours pas assez vite. J'ai encore beaucoup de choses à ajouter. Donc on ajoutera toujours pour les premiums et pour les pros des fonctionnalités supplémentaires. Croyez-le les amis, on est là pour vous et on restera là sur le pont, surtout cet été, sur les minières. Je pense avec Laurent Morel et Gilles Lerat qu'il va se passer des choses et donc vous serez informés en temps réel dès qu'il se passera des choses, et ça les amis, ça vaut de l'or. Sur ces bonnes paroles, portez-vous bien et à bientôt.